Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur Pokémon Steam 2. Alors aujourd'hui, j'espère sincèrement qu'on pourra mettre fin aux agissements de la Team Steam. Ça pourrait être vraiment très sympa et une très bonne continuité du jeu, franchement. Et après, on verra bien jusqu'où on pourra aller. Ça se trouve, on va peut-être commencer la route victoire. On va peut-être. J'ai mon alerte live qui s'est lancé deux fois. Et on pourra peut-être aussi. Non, je pense pas commencer la ligue, mais. Déjà régler le problème de la Team Steam et passer la route victoire. Ou en tout cas, au moins commencer à la passer. Sera déjà pas mal. Donc, dans le dernier live, on avait franchi toutes les épreuves. On avait même fait le repère de la Team Steam à côté de Castlewash. Et mon équipe, comme vous le voyez, il y a la moitié qui est au niveau 90 et l'autre moitié qui est au niveau 91. Voilà. On va mettre un peu Bignorage au combat, qui est niveau 91. On va pas mettre Bignorage au combat. Mais par contre, c'est quoi ça? Est-ce que il n'y a pas de Pokémon dans cette zone? C'est une statue d'un grand Pokémon. Vous êtes sûr que c'est une statue? Bah, en tout cas, il n'y a pas l'air d'y avoir de Pokémon sauvage dans cette zone. C'est une bonne nouvelle. Alors oui, c'est une statue, mais cette statue, on la voit quand même assez souvent, hein. Je te laisserai pas actionner l'interrupteur pour ouvrir la grille. Merci. Oh, ça commence. À peine j'arrive, je suis déjà obligé de switcher. Il y a un cochignon. Bon, allez, on va rester, comme ça tu seras pas là pour rien. Là, j'avais oublié, on a encore un champion à faire aussi, hein. Une fois qu'on aura terminé tout ça, on a encore Jason à affronter. Bon, le premier levier est activé. Maintenant, allons de l'autre côté. Notre objectif est à deux doigts d'être accompli. Je ne laisserai pas un gamin comme toi aller plus loin. Ouais, mais c'est pas toi qui décide, hein. Terraclope. Et un Léopardus. On sent qu'il va faire coup bas. Ah non.
Guérison. Ben tiens. Un grand chef. Alors, on valide avec qui contre lui? J'ai bien envie de mettre Pyrax. Meldan. Voilà l'une des pièces maîtresses de nos ennemis. Les meilleures pièces de la Team Steam se sont réunies dans cette tour pour assister au retour tant attendu de créatures dans notre monde. Sauf la majorité des sbires qui semblent avoir été stoppés par une foule plutôt forte au pied de la tour. Elle a un tempérament explosif en tout cas. Un vrai volcan. Mon sulfura et moi ressentons cette chaleur d'ici. D'accord, je vais lead Pyrax contre un gars qui joue sulfura. Meilleure idée du monde. On a tous les deux envie d'affronter un tel adversaire. Mais non, nous avons un rôle plus important à tenir ici que de nous occuper de notre propre amusement. Comme tu le sais déjà, je fais partie des 3 guerriers de la justice aux côtés de Raiden et Zephyr. Notre rôle est de protéger la région de Tamériel. Et la protéger des agressions d'Exodus, par exemple, nous a permis de devenir plus forts, si forts que notre puissance vous surpasse. Je ressens une brûlante envie de me combattre. Je me trompe? Cette ardeur. Mon équipe et moi voudrions l'affronter. En garde! Ah bah heureusement que je garde les switches. Hein. En plus le gars il a Bastiodon. Non mais si je te fais chier tu me l'as dit hein. Alors Bellioni. Bah, bien entendu qu'il a fermeté. Toute l'année, il a fermeté. Bon bah le gars il sac sulfura comme ça. Hein, C'est pas moi, c'est lui. Hein. Mana limite. Allez. Commençons, mais commençons bien. Oh, t'es sérieux? Clairement, le crit n'a pas joué. Mais je suis quand même un peu déçu là. Hein. Il se rattrapera, c'est pas grave. Pyroli, oui. On va mettre Exet. Milobellus. Non, Milobellus, on va mettre Junko. Milobellus a plus de défense spéciale que de défense physique. Et un Altaria. Là, on peut mettre notre Pyrex. Oh, méga Altaria.
Et on finit le bastiodon. Qui veut finir le bastiodon? Xalit, tu vas finir le bastiodon? Allez. Petit choc psy, ça suffira. Malgré ce combat enflammé, tu m'as donné froid dans le dos. J'ai perdu alors que je fais partie de l'élite de la région. Sulfura et moi ressentons une certaine tristesse, mais aussi une certaine fierté à la fois. Je ne saurais l'expliquer. En tout cas, ta victoire te permet d'avancer. Je te laisse continuer. Bon, ben, ça m'aurait surpris hein, qu'il y ait un lit qui vient se balader comme ça là-dedans. Alors, toi, t'es empoisonné. Et un rappel max. Voilà. Et maintenant, t'engalises, tu rattrapes. Donc, une nouvelle grille. On dirait que certains piliers qui bloquent le chemin ont disparu. Une guérison. Alors, de vous à moi, franchement, je ne sais pas du tout où je vais. Hein. Là. Si j'étais venu de par là, comment ça se passe? Bah oui, moi je me pose toutes les questions. Hein. Ok, bon ben on a fait le tour de la zone du coup. Deux piliers ouverts par le même interrupteur. Et la suite de l'aventure est par là. Comment t'as fait pour te repérer dans ce labyrinthe? Eh ben j'ai suivi une technique ancestrale. Quand vous êtes dans un labyrinthe, prenez toujours à droite et faites une entaille sur le mur. Si quand vous arrivez, vous voyez une entaille, prenez à gauche. En vrai, ce que je viens de vous raconter est complètement bullshit, alors je sais même pas si c'est vrai. Moi, on m'a toujours dit, en vrai, dans un labyrinthe, faites de votre mieux pour essayer de notifier votre passage. Ou alors de faire une carte. Mine de rien, c'est plutôt sympa ici. Hein. Le passage permet de se rendre à l'étage suivant. Par contre, on est d'accord, toutes ces statues là depuis tout à l'heure, c'est téléphoné et c'est vendu. Hein. C'est la bestiole qu'on va affronter et potentiellement capturer à la fin du truc. Oui, le légendaire, je vais le choper. Hein. Est-ce que je vais le jouer? J'en sais rien. De vous à moi, franchement, j'en sais rien du tout.
Mais je serais pas forcément contre le fait de au moins le capturer. Bon, je vais quand même ouvrir le combat avec Tangalis, on va voir bien ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Raiden. Ah, voici le dresseur qui a vaincu Meldan, donc. Moi qui m'attendais à croiser Adrien. Au lieu de ça, je me retrouve à observer une pile électrique à l'entrée de la tour. Tu la connais? Cette femme ne tient pas en place et n'hésite pas à coller des châtaignes aux sbires qu'elle croise. Moi et mon électeur avons très envie d'aller jauger ce qu'elle vaut. Mais non, nous devons surveiller les passages de cette tour. Au final, je te remercie d'avoir vaincu Meldan. Tu me donnes l'occasion de t'affronter. En garde. On dirait le Major Bob, mais avec une barbe. Eh ben, voilà. Ça, c'est un bon lead. Il envoie direct Elector. Non, on va mettre Exalite. Je veux bien que mon Exalite est fort, mais j'aurais one-shot le Elector, je me serais posé des questions. Voltali. Oui. On va mettre Junko. J'étais littéralement en train de me poser la question de si j'avais un type sol. Mais oui, j'ai un type sol. T'es sérieux là de pas l'avoir mis KO? Bam. Allez, Tangalis, c'est ta deuxième chance de briller avec ton close combat. C'est bien. En même temps, un Broabam est plus simple à battre qu'un Monaf Limit, on va pas se mentir. Roux Carnage, oui, on va switcher. On va mettre Bugnorage. Méga Roux Carnage, hein. Franchement, le dessin est bien fait. Hein. Bien, Lanturne. Bon, on va remettre Tangalis. Guerrier de la justice est un titre plutôt accrocheur, mais il ne sert à rien de le brandir dans un combat contre un adversaire comme toi. Ma défaite me rend amer, tout comme Elector d'ailleurs. Se faire battre par un enfant comme toi me fait vraiment mal. À l'étage suivant, Zéphyr t'attend. Lui a des choses à te dire, contrairement à nous. Ouais, mais encore une fois, on va passer par la case soins. Vous en êtes tout avec vos PV, vous? Bon, on va au moins utiliser ça, ça sera déjà un petit début. J'ai pas un petit truc qui... Non, j'ai pas un petit truc qui... Je pense pas qu'on va enchaîner... Ben si, on enchaîne directement avec lui. Là, il n'y a plus de préambule, il n'y a plus rien. Non, non, c'est bon, hein, les préliminaires, vous avez déjà eu. Il lead avec quoi déjà? Ah oui, il lead avec Lucario. Oh bah je peux passer avec Tangalis, moi. Il lead Lucario.
Nous nous retrouvons pour la 3e fois, Payne. Je constate que tu es venu à bout de Meldan et de Raiden si tu es arrivé jusqu'ici. Quand je pense que je n'ai toujours pas digéré ma défaite contre toi de la dernière fois, je vois qu'aujourd'hui tu nous surpasses tous les trois. Étant donné que tu as dû progresser depuis ma défaite, je n'ai nullement envie d'en subir une nouvelle. Compte tenu de ta victoire sur mes collègues, je vais te laisser passer. Tu as déjà bien assez prouvé ta valeur. Toutefois, j'ignore si tu seras en mesure de vaincre les adversaires suivants, à savoir Tossa et Setlan, qui sont 2 dresseurs bien plus puissants que nous autres, les guerriers de la justice. Cela n'est pas pour rien que ces deux-là constituent la garde rapprochée de notre roi. Quand je pense que Faust nous désignait comme les 3 piliers, il s'est bien moqué de nous. Comme je le disais, nous admettons notre défaite, Articoda et moi. Je pense ne plus mériter de l'avoir à mes côtés. La prochaine fois qu'on se croisera, il aura regagné sa liberté. Ben. Donc maintenant, on va devoir affronter... On va devoir affronter ceux qui ont Primo Kyogre et Primo Groudon. Il faut faire attention, il faut être assez rapide pour ne pas tomber. Ouais, faut pas hésiter. Comme d'hab, hein, Fortress Explosion. Il y a rien de féroce. Je peux rester, hein. Après tout, lame feuille devrait suffire. Hop, on va mettre une petite hyper potion. Bon, là, ça doit être le fameux pilier qu'on discutait tout à l'heure. Ah bah, on peut s'arrêter en plein milieu parce qu'on prend un rocher. On va pas souffrir pour autant. Ouais, bon, là, c'est le traquenard, hein, se rappelle Max. Madame Tossa sera très énervée si je ne t'arrête pas. Bah, elle sera très énervée de toute façon parce que tu n'y arriveras pas. Deux Migalos. Ah, ma grande, faudrait peut-être voir à diversifier un peu ton équipe, hein. Alors, on va mettre Exalite. Ah. Bon, j'ai rien dit pour la diversité de l'équipe. J'aurais dû le voir venir, mais quand même. Je suis dans la mouise, Madame Tossa va me punir très sévèrement. T'inquiète pas. Elle ne te punira pas pour quelque chose qu'elle subira aussi. À savoir une amère défaite. Alors, c'est toi le moucheron qui a vaincu les 3 guerriers de la justice? Enfin, vaincu. Zéphyr semble avoir refusé de t'affronter. Sa défaite contre toi dans notre repère semble l'avoir rendu bien amer. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Mon petit doigt me dit que tu es un dresseur vachement puissant.
Et quand je vois ton arrivée à moi aujourd'hui, je me dis que mon flair ne m'a pas trompé. Mais bon, au risque de te l'apprendre, mon acolyte Setlan et moi sommes bien plus puissants que les 3 guerriers. Autant dire que leur défaite contre un dresseur ne nous fait guère plus peur que ça. Et tu vas très vite découvrir quelles en sont les raisons. Donc ça veut dire que techniquement, là, on va se faire leur véritable équipe. Garde rapproché du roi Tossa veut se battre. Et Elite Pyrax. Bon, bah, moi je ne reste pas, on est d'accord. On va mettre Bellioni. Oh, t'es sérieux? Je l'avais mis à plus de 50%. C'est quoi ces minimum dégâts? Au massacre. On va essayer de jouer un peu. D'accord, j'aurais dû le voir venir ça. C'est ma faute. Par contre là je suis quand même surpris de ne pas l'avoir tué avec ça. Léviator. Ben là, Bignorage m'aurait été très utile. On va quand même rester avec Exalite et on va le blesser. J'aurais dû le voir venir ça aussi. Bon, c'est pas grave, je sais avec quoi je l'attaque après au moins. Lequel de vous deux? Qui veut y aller? Tu sais quoi? On a déjà vu Megatangalis 2 fois, mais toi on ne t'a pas encore vu aujourd'hui. Donc, c'est l'heure de Mega Junko. Le retour du Dimoré. Oh la ceinture force. Un hippo roi, on va rester. Je me serais plutôt attendu à ce qu'il attaque moi plutôt qu'il fasse puissance. Quel retournement de situation. Je vais devoir tout donner. Parce que tu l'as pas déjà fait. Stylix. Soit il a tête de roc, soit il a fermeté. Une chance sur 2. Mais bon, à tous les coups, normalement, il devrait avoir fermeté. Ouais. Elle est sérieuse, elle, d'utiliser ça comme dernier coup. Effectivement, tu es fort, très fort même. Je n'ai rien pu faire face à ton équipe. J'ai encore du mal à l'admettre et à l'accepter. Je vois maintenant pourquoi tu plais tant au prince. Un cœur si proche de ses Pokémon et un courage à toute épreuve, il y a de quoi le motiver à se surpasser. J'espère pour toi que cette force et ce courage te permettront de nous arrêter. Moi-même, je ne saurais y répondre. En tout cas, fonce. Cette lane t'attend à l'étage suivant.
J'ai hâte de voir jusqu'où tu progresseras. Oh ben... Vous verrez bien, hein. Bon, après, clairement, j'aurais pas battu... Je pense pas que j'aurais battu le Léviator avec... avec Exalite. Même si j'avais réfléchi 2 minutes et que j'avais prévu le pouvoir lunaire. Le pouvoir lunaire sur la méga. Je pense pas que pour autant je l'aurais vaincu, hein. Faut rester sérieux 2 minutes. Et là, c'est là que je viens, là. Alors, il y a des piliers, il y a des piliers. C'est quoi l'histoire, là? Alors oui, après. Bon, bah je retombe bien plus bas que ce que je pensais. On va se retaper les étages. Ah bah oui. Forcément, je suis passé à travers tout ça. Bon, au moins, pour redescendre de cette tour plus rapidement, c'est un sacré raccourci, hein. Bon. Ah mais oui, je suis débile, moi. Je peux le pousser comme ça, le rocher, aussi. Comme là, je peux le pousser comme ça. Tellement enfantin, le gars, il réfléchit même pas. Je m'attendais à un truc compliqué, alors qu'en fait, c'est d'une simplicité. Je m'attendais au Magmar, après le Electek. Alors... Bon, là, un petit LMME devrait suffire. Comme ça, au moins, on a utilisé notre dernier et on se fait un peu de place dans le sac. Il y a des jours comme ça. Allez, je te fous là. Et terminé, je vais plus entendre parler de toi. Voilà. Normalement, c'est les piliers qui sont là. Voilà, c'est ça.
Alors, maintenant, où est-ce que je vais moi? Ici. Si je ne t'arrête pas, Monsieur Setlan va être en ruine contre moi. Je ne perdrai pas. Ouais, bah je suis désolé, mais... Toi aussi, t'as rien à craindre. Ah, par contre, toi, t'es plus violente. La première sbire avec 6 Pokémon. Elle m'aurait tué, je crie au scandale. Désolé, mais battu par un Léviator hydrocanon, ça va être ça, sérieux 2 minutes, quoi. Ferligator. Petit tonnerre de bignorage suffira. Magnéton. Bah, dis donc, je sais pas ce qui se passe au-dessus de chez moi, mais... D'enfant... Oui. Pyrax. Ah, j'ai mal compté, excusez-moi, elle en a pas 6, elle en a 5. Bon, lui, il a fermeté, comme par hasard. Oh, un petit châtiment, ça devrait suffire. Misdibule, on peut remettre Tangalis. Surtout qu'il y a une possibilité que ce soit méga Misdibule. Hein. Non. Dommage, ça aurait été beau. Alors. On peut mettre une potion max. On va devoir mettre une potion max sur Pyrax et une hyper potion sur Exit. Allez, on continue. C'est un sacré cheminement de piliers tout ça. Hein. Je suis le dernier de la sbire de la Team Steam au service de notre prince. Je me dois d'être à la hauteur. Donc, ce qui fait que là, ça pourrait être terminé. Après toi, je bats le dernier. Ensuite, j'affronte le prince. Et ensuite, j'affronte le vrai méchant. Jelix. Voilà. Alors. Potion max pour toi. Hyper potion pour toi. Voilà. Exalite, vraiment, ce qu'il lui faudrait, lui, c'est... C'est une orbe vie. Il serait heureux avec ça. Te voici enfin.
Pain, c'est bien ça? On se trouve au dernier étage, avant le sommet de la tour du jugement. Je t'ai observé combattre Tossa à l'étage précédent. J'avoue ne pas comprendre tes motivations actuellement. Après tout, nous réalisons ce projet afin d'amener une paix durable entre Tamériel et ta région, Exodius. Et même sachant cela, tu t'obstines à vouloir nous arrêter. J'imagine que, pour connaître les raisons de ta venue ici, je devrais te combattre, n'est-ce pas? Très bien. Dans ce cas, je vais te montrer la puissance que possède le dernier rempart et second protecteur rapproché de notre roi. Garde rapproché du roi Setlans veut se battre. Et il envoie Noctu Noir. Alors, feu follet, sachant que je tape spécial, c'est pas que je m'en fous, mais si un petit peu. Le SPDF drop, je l'aurais bien voulu avant. Groudon. On va mettre Junko. Primo Kriog, Primo Groudon. Non, on va pas la faire. On va pas la faire. On a pas Rayquaza de toute façon. Qu'on peut pas la faire. Et puis même, ça a été beaucoup trop fait. Voilà. C'est comme ça a été beaucoup trop fait aussi. One shot des Groudons. Un Minotape, bon on peut rester. Courant aérien mystérieux s'est dissipé. Métalos, je peux rester aussi. Ah, il a un ballon. Il avait un ballon. Lugulabre. Tous les coups, il va avoir l'évitation, donc ça sert à rien de rester. Qui c'est que je peux mettre? Oh, Belluni, ce serait un peu trop facile. On va mettre Pyrex. La situation n'est pas à mon avantage, on dirait. Il y a un Démolos. Le Démolos, il va méga. Tu sais, nous vivons près de Faust depuis toujours. Lui qui cherchait une personne possédant encore du sang royal de nos jours, un descendant de celui qui a érigé Tamiriel aux côtés de créatures. Il finit par trouver Ezio, qu'il éleva aujourd'hui au rang de roi. Roi protecteur de notre région, pouvant d'une main pure diriger la région et l'unir aux autres. Même si nos moyens semblent un peu insensés aux yeux des autres, cela reste un mal pour un bien, car ce procédé nous permettra d'atteindre notre but. J'aimerais de tout cœur connaître la véritable paix entre nos régions, moi qui ai toujours vécu dans la peur perpétuelle d'une nouvelle guerre, ayant auparavant vécu la dernière. J'ignore quels sont tes objectifs finaux pour nous arrêter de la sorte, mais je n'ai d'autre choix que de te laisser passer. Réfléchis bien aux enjeux et aux conséquences de tes actions une fois au sommet.
Tu as réussi à vaincre tout le monde ici. C'est incroyable. Désolé de notre retard. Le Pokémon obscur de Matrixel a mis beaucoup de temps pour se régénérer. Et le combat n'était pas non plus du tout cuit. Mais maintenant, on est tous là. Eh bien, tu me surprends de jour en jour, Pain. Atteindre le sommet en battant chaque dresseur qui gardait son étage, tu m'épateras toujours. Mais ce n'est pas le moment de se féliciter, il nous reste encore le roi à arrêter. Et ce ne sera pas une mince affaire. Déjà, avec toutes tes péripéties, je vais soigner ton équipe. Tout le monde est prêt pour donner le meilleur de soi-même? Alors continuons notre ascension. Alors, Setlands, Tossa, Faust, j'imagine qu'Ezio est derrière. On valide qui contre Faust? Je propose qu'on lead Bugnerage. Et Ezio est là-haut. Ezio, réfléchis bien une dernière fois à ce que tu vas faire. Tu comptes vraiment réveiller un Pokémon qui peut détruire le monde? Pathétique. Vous êtes pathétique. Il est de mon devoir de réveiller Créature. Avec son pouvoir à mes côtés, je vais pouvoir unir les régions d'Exodius et de Tamériel. Les unir comme si elles étaient un seul et même pays, un seul et même peuple. Plus aucun conflit n'éclatera. Le simple fait de penser à une éventuelle guerre serait plus comme un conte que comme une réalité. Les habitants pourront compter sur nous pour subvenir à leurs besoins et vivre dans la joie et dans la prospérité plutôt que dans la peur et la haine comme aujourd'hui. Mais pour y parvenir, je dois ramener Créature dans ce monde et en faire mon allié. Vous n'êtes pas assez puissant pour m'empêcher de réaliser mon rêve, que vous le vouliez ou non. Créature, réponds à mon appel. Que l'orbe noir que je t'offre te permette de recouvrir ton enveloppe charnelle en cet endroit. Que cette enveloppe te permette de recouvrir tes pouvoirs divins. Que tes pouvoirs divins me permettent de réaliser mon rêve. Unifier ce monde divisé. Pour qu'ensemble, nous réalisions cet objectif pour rapprocher les hommes nés sur cette terre. Je t'attends, Créature! Et voilà. La statue de tout à l'heure. De toute façon, on s'y attendait. Ah bah, il sent un combat qui l'intéresse, lui, hein. Donc il veut y aller. Le gars qui peut te faire du 1v1 contre Arceus, il veut aller taper ce truc-là. Hein. Corios, que t'arrive-t-il? Oh, grand Corios, moi je suis un adversaire à la hauteur de tes espérances. Si tu veux te mesurer à Créature, tente d'abord de me vaincre. Pain nous a peut-être affaiblis lors de son ascension de la tour, mais nous sommes encore capables d'aider notre roi. Créature, montre à nos ennemis qui nous font face ce qu'il en coûte de s'opposer aux dieux. Empêche-les de rompre notre duo. Pain, il n'y a que toi qui puisse les arrêter. Corios et moi allons arrêter Faust, et nous ne pourrons donc pas t'aider. Je compte sur toi et ton équipe. Je sais que vous pouvez y arriver. Mon sang coule dans tes veines après tout. Bon. Ben, si on changeait notre lead, nous, parce que je me souviens plus par quoi lead Ezio.
Mais je crois pas me souvenir qu'il est gérable par Bunyorage. On va mettre Exalite et on verra bien comment ça va se passer. Nous voilà donc tous les deux au sommet, Pain. Tu sais, depuis notre première rencontre près de Tazla, ta ville natale, et notre premier affrontement, je rêvais d'un affrontement au sommet contre un dresseur de ta trempe. J'espérais qu'un dresseur aussi proche de ces Pokémon, avec qui j'aurais eu de nombreux combats tout au long de ma progression vers mon objectif, me fasse face au sommet. Même si j'espérais pouvoir te vaincre au moins une fois pendant cette progression, mais soit. J'imagine qu'une victoire au sommet vaut bien plus qu'une victoire pendant ma progression. Tout ça pour te dire que tu as retenu mon attention dès le début de mon ascension. Tu es comme un rival, une personne que je comprenais et qui me donnait la force de toujours me surpasser, toujours chercher à faire mieux, continuer à m'améliorer. Et même si aujourd'hui j'ose prétendre te connaître, j'aurais aimé que cela soit réciproque, que tu me comprennes. Mais il n'en est rien. Et c'est bien ce qui me comble de déception aujourd'hui. Créature, lui, m'a compris, et c'est pour cela qu'il est à mes côtés aujourd'hui. Mais il semble vouloir te comprendre lui aussi. Et pour accéder à sa requête, je t'autorise à l'affronter. N'espère pas le capturer cependant, les Pokéballs ne fonctionnent pas dans la tour du jugement. Et avant que tu te poses la question, Créature m'accompagne dans mon projet. Il ne m'appartient pas. Il est guidé par sa confiance qu'il me porte. Il m'obéit sans que j'aie eu à le capturer. Créature, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te laisse l'affronter. Eh ben, on va affronter la bestiole. Niveau 95. Bah, je sais pas qu'est-ce qu'il est, dragon quoi, mais déjà ça passe pas. En tout cas, les attaques fortes contre le type dragon ont l'air d'avoir quand même un effet contre lui. Comment on pouvait espérer passer ce truc en Nuzlocke, sérieusement? Ah. Le seul qui lui a fait du super efficace, il se fait one shot en coup critique. Mais j'ai retenu le message. Voilà. Créature a été vaincue. Mais je ne croyais qu'on ne pouvait vaincre un tel Pokémon. Ils sont partis ces deux-là. Ça y est, c'est terminé. J'ai bien l'impression en tout cas, on ne risque pas de les revoir de sitôt. Je pense qu'on peut dire qu'on a réussi. Pain, tu es juste incroyable. Tenir tête à un Pokémon de cette envergure sans sourciller, je ne pensais pas que cela possible. Je suis d'accord, même Corios aurait eu du mal à se frotter à lui, et même à le vaincre. Je commence à me poser la question sur le nombre de Pokémon pouvant posséder une telle puissance. Moi qui croyais que Corios était une exception, mais constater qu'un Pokémon tel que Créature soit aussi puissant que Corios, alors que Corios est déjà plus fort qu'Arceus. Que représente Créature par rapport à Arceus? Est-il au moins au courant de son existence? Bah,
créature a quand même, normalement, été créée par Arceus. Normalement. Peut-être, je sais pas. Corios, lui, vient une autre dimension, on va dire. Peut-être que c'est aussi le cas de créature. Hein. Ce n'est pas le moment de se poser ce genre de questions. On en reparlera lorsque l'on sera reposé de toutes ces péripéties. En parlant de ça, je pense qu'il est temps de rentrer à Exodus. Après tout, Pain doit affronter le dernier champion d'arène de la région pour prétendre au titre de maître, n'est-ce pas? Si j'étais toi, je n'aurais pas envie de le faire attendre. Étant donné ta force actuelle, tu n'auras aucun mal à obtenir ton dernier badge, Pain. Je suis peut-être âgé, mais j'entends encore quand on parle de moi, Adrien. Et puis, dois-je te rappeler qu'il y a 20 ans, c'était moi le dresseur le plus puissant de la région. Aujourd'hui, j'assume ma place de second. Ne le prends pas mal, c'était pas pour me moquer. Mais il faut reconnaître que la génération actuelle est très prometteuse. Actuellement, je suis plutôt pressé de voir cet affrontement entre toi et Pain. En attendant ce combat, je fonce à la Ligue faire les derniers préparatifs. Bien, moi je vais attendre Pain dans mon arène de Bourgalette. Si tu me proposes de me téléporter, je te dis oui. Tu sais, je t'admire. Tu n'as pas hésité à foncer malgré la force de ton adversaire. Tu as concentré tout ton courage et celle de ton équipe dans ce combat qui semblait perdu d'avance, et tu l'as remporté haut la main. Tu as tenu tête sans reculer. Moi j'étais tétanisé, paralysé par la peur et par le manque de moyens. Si je devais être celui qui devait affronter créature pour l'empêcher de détruire ce monde, je n'y serais sûrement pas arrivé. Heureusement que ton équipe et toi étiez là, Pain. Tu es littéralement le héros de la situation. Merci pour tout. Je n'ai pas eu le temps de parler à mon père, mais ayant vu son vrai visage, c'est peut-être mieux ainsi. Grâce à tes exploits, les régions de Tamériel et d'Exodus n'ont plus de raison d'être en conflit, et vont sûrement connaître la paix. C'est pourquoi Ezio semble vouloir batailler tout ce temps. Bon, ce n'est pas tout ça. Mais j'ai encore plus d'écart à combler. Il n'est plus question de perdre contre toi la prochaine fois. Et pour cela, il va falloir mettre les bouchées doubles. Je compte m'entraîner dans notre région. Pour ça, tu veux faire le chemin jusqu'à Bourgalette avec moi? Super, on va pouvoir discuter en route. Home sweet home. Et toute mon équipe est soignée. Que demande le peuple? Vu 496 Pokémon. Je sais pas combien je dois en voir au total, mais... D'ailleurs, j'y repense. Le gars qu'on avait croisé en arrivant ici. Faudrait que je revoie ma rediff du premier live. Mais c'était peut-être Faust. Oh putain. J'avais même pas tilté, moi. De toute façon, quand du travail, je vois. Reviens me voir quand tu en auras vu au minimum 500. Bon. J'ai pas fini, moi. Dracophyte Y. Si vous me dites que la Dracophyte X est quelque part... Il y a un autre endroit quelque part dans ce village. Non, mais là, il y a un objet. Petite potion. Une Pokéball. Bon. Et ben, ça va être l'heure. Hein. Par quoi lit Jason déjà? J'ai oublié, moi. Bah, on va y aller avec Exalite et on verra bien comment ça va se passer. Jason est beaucoup trop fort. Jamais je ne réussirai à obtenir les 8 badges. Il paraît que le champion Jason est devenu encore plus fort depuis qu'il est parti pour Tamériel. Déjà que je lui arrivais pas à la cheville avant, alors maintenant je n'ai plus aucune chance. Tu veux un conseil pour ton combat contre Jason? Oui. Voici mon conseil. Abandonne.
L'équipe de Jason est bien équilibrée et composée exclusivement de menaces. Rapide, efficace, réactif, une qualité ne prime plus vraiment sur une autre. Tu vas devoir être avisé et versatile si tu veux vaincre Jason. Sa méga évolution fait des ravages avec sa déflagration. Bah, c'est Dracofeu. Ça, c'est bien le seul Pokémon que j'ai pas oublié qu'il avait. Et en plus, un Dracofeu méga Y avec la scène. Tiens, prends ça, j'espère que ça va te porter chance. Une eau fraîche. Vu mon niveau, ça ne servira plus à grand chose. Hein. Tu arrives au bout de cette grande aventure qu'est le défi des arènes. Es-tu prêt à affronter Jason, le dernier champion d'Exodius? Attendez. On va peut-être changer de lead. Je vais lead Bunurage. Je vais garder Exalite. Je me souviens que j'ai quand même fait 3-0. J'ai quand même couché 3 Pokémon avec mon Hippo-Roi d'Exodius dans Steam 1. Donc garder un Pokémon qui a des attaques roches pourrait être quand même très utile. On va mettre Bunurage. Le combat entre le Challenger Pain et le champion Jason va bientôt commencer. Cela sera un 6 contre 6. Te voilà, Pain. Depuis le temps que j'attendais ce moment, je suis tellement impatient à l'idée d'affronter mon petit-fils, le sauveur d'Exodius et de Tamiriel. Je vais pouvoir me faire une idée de ta force de mes propres yeux. Oh bon. J'avais oublié qu'on pouvait sélectionner nos ouvertures. Parfait. En avant. Ah non, mais moi, mon dernier champion que j'ai fait, ça remonte à un moment. Hein. Champion Jason veut se battre. Il envoie rien à stock. D'accord. Mon lead n'est pas du tout bon. Quand même essayer de faire au mieux pour pas faire de sacrifice. Je promets pas une réussite. Je promets juste d'essayer. Galam. On va mettre Pyrax. Pyrax aussi m'avait bien servi. Exalite, c'est ton heure. Le méga Y. Le méga Y, sécheresse. Je l'attendais. On va essayer. Je sais pas si le crit a joué, mais au mieux je le tuais. Au pire, je lui faisais des bons dégâts qui auraient pu être profitables après. Et Exagide, on va mettre Tangalis. T'as un double bouclier royal, il est sérieux là? Ah non mais c'est bon là.
Bah c'est bon, moi, je rends mon tablier là. Et le gagnant est Pain. Et voilà Pain, tu es officiellement le premier dresseur à m'avoir vaincu depuis que je suis devenu champion d'arène. Le premier en 20 ans. Franchement, je ne sais pas quoi dire, je suis bluffé. Voici le badge de mon arène. Oui, je l'en avais quand même fait au cas où ce jour arrivait, mais en 20 ans, disons que le gars qui crée les badges n'a pas eu beaucoup de chiffre d'affaires avec moi. Le badge de la maîtrise. Si je devais t'en comparer à ton père, je dirais qu'il est encore un peu plus fort que toi actuellement. Tu sais, ton père n'a pas mérité son titre de maître pour rien. Corios est un Pokémon surpuissant. Dis-toi que tu devras affronter un Pokémon dont la force équivaut à celle de créatures, en plus des 5 autres Pokémon que ton père possède. Ce sera un combat difficile, mais pas impossible. Tu as largement les capacités pour être à son niveau. J'ai vraiment hâte de te voir. J'ai vraiment hâte de voir votre combat. Hey! Alors comme ça, tu as réussi à battre ton grand-père. Félicitations, tu as désormais les 8 badges. Moi, je n'ai pas encore tenté, et j'entraîne mon équipe comme jamais. Grâce à toi, Pain, j'ai retrouvé la motivation de devenir le plus puissant des dresseurs. Cette aventure à Tamiriel m'aura appris pas mal de choses importantes. Il ne te reste plus que la route Victoire à parcourir. Elle se trouve au nord de la route 2. Elle est près de là où nous avons rencontré Brian pour la première fois, tu te souviens? De mon côté, je vais vite battre Jason et te rattraper. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand Créature a été vaincue, certains Pokémon sont passés à vive allure au loin. On dirait que depuis que Créature est partie, certains Pokémon ont retrouvé plus de liberté. Pense à bien regarder ta carte si jamais tu veux voir de quel Pokémon il s'agit. Bonne chance, je vais vite te rattraper à la Ligue Pokémon, ne t'inquiète pas. Et ben on va d'abord regarder la carte, oui. Déjà, oui, 497. La carte, la carte, la carte. Je veux voir ma carte. Latios et Latias. Suicune Nantei Reiku. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Bon, ben... D'ailleurs, il y a une question que je me pose, j'ai jamais vérifié ça, mais vous vous souvenez, on avait été bloqué sur la route tout au nord par des gars qui disaient ouais, chantier, tout ça, travaux, tu peux pas passer. Si j'y vais maintenant, est-ce qu'il me dira la même chose? On va voler à Ferry, on va aller voir ça. Je me souviens quand je suis venu ici la première fois, j'étais encore en Nuzlocke. L'ancienne ville de Tyrol est actuellement en rénovation. La construction de la tour de combat va mettre beaucoup de temps. Veuillez revenir quand ce sera terminé. Ouais, c'est toujours bloqué.
c'est toujours bloqué. Bon, ben... Go la route victoire du coup, hein. On va la commencer, mais je pense pas qu'on la finira dans ce live. Mine de rien, j'ai quand même envie de me garder un peu de contenu pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, n'importe quoi. Pour plus tard dans la semaine. Oui, je vais finir le jeu cette semaine de toute façon. On retourne à Bourg-Galette. De toute façon, la semaine prochaine, je serai pas là, je serai en vacances. Je suis pas au bon endroit. Alors, victoire, c'est là-haut. Oh, le professeur Broom, qu'est-ce qu'il veut? Si c'est pour vous excuser, prof, c'est pas la peine. Bonjour, Payne. Je t'attendais. Je tenais personnellement à m'excuser pour ce qui s'est passé à Tamériel. Si je n'avais pas écouté Faust, la Team Steam ne serait jamais parvenue à obtenir l'orbe noire. En tout cas, pas aussi rapidement. Je n'ai pas grand-chose pour me faire pardonner, mais je peux au moins t'offrir ceci. C'est une Master Ball. Elle permet de capturer n'importe quel Pokémon sauvage à coup sûr. Elle est quasiment unique, alors utilise-la au bon moment. Je te souhaite bon courage pour ta traversée de la route victoire. Sache qu'avec la puissance de ton grand-père, aucun dresseur n'a pu obtenir les 8 badges. Autant dire que ceux qui ont ta force ne seront pas communs dans le coin. Mais ça ne va pas rendre la traversée plus facile. Il te faudra réfléchir et avoir du courage pour venir à bout de la victoire. Mais j'ai confiance en toi. Deviens le nouveau maître de Lake Pokémon. Donc en gros, la route victoire, ça va être plus de la logique et de la réflexion que du combat. Je vais m'ennuyer, moi. Pokévoyeur. Oh, il y en a un que j'ai pas vu ici, c'est un Ekaiser. En tout cas, si la route victoire est aussi longue et aussi... Non, c'est pas chiante le mot que je cherche. On va dire compliqué quand même à passer que celle de Pokémon Steam 1. Bah ça promet, c'est moi qui vous le dis. Bon, par contre, vous connaissez la chanson, hein. Avoir un Ekaiser que je n'ai pas encore vu dans les hautes herbes, c'est pas ça qui va me faire ne pas mettre le max repousse. Bon, à mon avis, on aura quand même des combats là-dedans, hein. C'est impossible qu'on n'ait pas de combat dans la route victoire. Un Diamat. Oh sérieux, un labyrinthe. Bon, allons-y méthodiquement parce que sinon on va pas s'en sortir. Bon, là j'ai une sortie, cool.
Avoir une sortie par là ne veut pas dire qu'il y en a qu'une. Et surtout ne veut pas dire que c'est la seule. Bon, je pense que la vraie sortie c'est celle-là. Donc on va retourner là-bas pour savoir exactement ce que c'était. Et oublions pas qu'il y a par là aussi qu'il y avait quelque chose. Eh ben y a rien. Par ici que nous sommes rentrés. Je commence à douter de savoir où est la sortie, moi. Parce que littéralement, les deux passages peuvent... Est-ce que je viens d'envoyer un Pokémon qui est un peu spécial sur un Lefori? Bon, pour le moment, non. Bon, ben si. Je sais pas ce qu'ils ont décidé de faire avec leur route victoire ici, mais... Franchement, c'est pas mal, hein. Je veux quand même savoir c'était quoi, du coup, ce passage là-haut. Je suis désolé, on revient en arrière. Parce que j'étais sûr que là où on était tout à l'heure, c'était la sortie. Et clairement, quand je vois où on en est là, ça a pas l'air d'être le cas. Donc dans ce cas, c'était quoi ce passage que j'ai découvert? Bon, on va retaper du Lefori. J'ai pas remis de max repousse ou... On verra bien dans la grotte. Si je croise un Pokémon sauvage ici, c'est que oui, j'ai pas mis de max repousse. J'ai pas mis de max repousse. Moi non, le max repousse précédent est toujours actif. Alors je comprends pas pourquoi je croise quand même des Pokémon sauvages. Bon alors j'étais... Je suis où moi ici? D'accord. Bah voilà où on était.
Bon allez, cette fois on continue. Vraiment cette grotte. Oui, je fais quand même l'euphorie. Pour l'heure, ça a l'air d'être le seul Pokémon sur lequel je peux vraiment m'entraîner. Enfin, les seuls Pokémon que je peux vraiment affronter ici. D'ailleurs, il y a un autre Pokémon qui est capable de taper sur l'euphorie aussi. C'est pas toujours au même de s'amuser. Hein. Allez, descends. On remonte. Hop. Oh, des dalles de glace. Me demandez pas comment j'ai fait. Je saurais même pas vous répondre. Hop. Quoi, j'ai l'impression que c'est pas ça qu'il fallait faire.
Ah, ben j'ai l'impression qu'en fait j'ai fini le réductoire. Je t'avais dit que j'allais te rattraper. Nous sommes proches de la sortie de le réductoire. Tu as remarqué, hein, il n'y avait aucun autre dresseur sur le chemin. Ça prouve qu'on est vraiment les deux seuls dresseurs à avoir obtenu les 8 badges d'arène de la région. C'est pour cela que je voulais te rejoindre ici. Nous y voilà. Tous les deux proches de la Ligue. L'élite parmi l'élite. C'est formidable. Quand on a commencé notre aventure, je ne pensais vraiment pas qu'on arriverait aussi loin, franchement. Tu as toujours été plus fort, plus courageux que moi. J'étais une mauviette, mais aujourd'hui tout a changé. Je ne m'abaisserai, je ne m'abaisserai plus par rapport à qui que ce soit, Payne. Ce combat, je vais le gagner, pour te prouver, à toi et au reste du monde, que je suis digne d'être ton rival. Je crois que je vais être content d'avoir tapé un peu d'euphorie sur la route, moi. Ouais, en effet. Oh d'accord, il commence avec les armes vives, lui. Alakazam. Oui. Libégon, on va mettre Pyrax. Ronflex, on va remettre Bellioni. Si ça va pas, on mettra Bignorage. Bon, on met Bignorage. Cela part mal pour moi, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Et ben jusqu'au bout, j'aurais eu des niveaux à peu près équivalents avec lui, hein. Oh, t'es sérieux? J'ai perdu. C'était le plus beau combat de ma vie, sincèrement. Mes Pokémon ont beaucoup apprécié ce moment. Tu mérites amplement ton futur titre de maître, crois-moi. Je regarderai ton parcours au tournoi de la Ligue depuis les tribunes. Gagne le titre de maître pour moi, Payne. Alors moi je fais le tour, hein. Je passe pas par le derbe, j'ai pas envie.
encore de l'euphorie. Et nous voilà à Raygon. Alors que je me souviens comment on navigue dans cette ville. Ce phare servait à une époque où la ville était uniquement portuaire. Mais depuis que des dresseurs et constructeurs aguerris ont aménagé un passage qu'ils ont baptisé Route Victoire avec un pont reliant la ville, ce phare est resté ici pour symboliser l'époque de cet endroit. La tour infinie. Il y a 20 ans, cet endroit avait comme projet la conception d'une tour de combat. Mais comme le parc des combats a remplacé l'ancienne ville de Tyrol, celle-ci a eu le droit à un concept différent. Ceux qui l'ont conçu ont décidé de créer des groupements d'étages qui se ressemblent mais dont la difficulté augmente à chaque groupement, histoire que la difficulté augmente un petit peu. On y combat des adversaires qui ont des Pokémon aléatoires. Il y en a en tout une cinquantaine d'étages. Ok. La police. La prison de Raygon est la plus sécurisée de toutes. Avec tous les dresseurs puissants dans le coin ainsi que le réductoire à traverser, les criminels ne feraient pas long feu, c'est moi qui te le dis. Je veux bien te croire. Ligue Pokémon d'Exodus. Moi, ce que j'aimerais bien trouver avant tout, c'est le centre Pokémon. Ah, le voilà. Hein, j'avais pas eu mon objet du jour, moi. J'avais complètement zappé. Bon, si on s'amusait à visiter un petit peu. On peut pas rentrer. Avec les années, le maître Adrien a bien changé. Mais il n'a pas l'air d'avoir vieilli, contrairement à moi. Je me demande comment ils font pour rester aussi jeunes. Il y a 20 ans, je regardais un superbe combat au stade entre Jason et l'actuel 8ème champion d'arène. Enfin, l'actuel 8ème champion d'arène et l'actuel maître. À l'époque, Jason était invaincu depuis sa victoire à la Ligue. Et voilà que son fils le détrône. Si Adrien a eu un enfant depuis cette époque, j'imagine bien le voir vaincre son père. Ben, c'est moi. Adrien, c'est le meilleur. Personne ne peut le battre. Peut-être son fils. De toute façon, ça a l'air d'être une habitude dans cette famille de se faire battre de se faire battre et détrôner par ses enfants. Il faut avoir une sacrée endurance pour prétendre au titre de maître. Il faut enchaîner plusieurs combats avant de pouvoir l'affronter. Je n'ose même pas imaginer le mental des dresseurs qui s'y risquent. Si, on va rentrer dans cette maison. Il y a 20 ans, je possédais un Pokémon qui a 6 formes différentes pour combattre. Mais comme ils étaient les seuls de la région, certains voleurs ont voulu se les approprier. Malheureusement, aujourd'hui, plus aucun d'entre eux ne m'accompagne. J'espère que tu prends bien soin de tes amis et te le rendront. Il avait plein de motisma, ce gars-là. Hein. Bon, par contre, moi je me souviens que dans cette ville, avant, il y avait du beau monde. Hein. Et ici, il n'y a personne. Bon. Il
n'y a pas beaucoup de monde ici, les gens s'intéressent surtout aux matchs dans le stade de la Ligue Pokémon. Alors. Des poupées, des pierres. Donc ici c'est les accélérateurs, voilà. C'est d'acheter les meilleurs objets stratégiques pour le jour. Pour un jour tenter ma chance et devenir le prochain maître de la Ligue Pokémon. Ah! Bandeau choix, mouchoir choix, lunettes choix. Ça c'est pas mal. Ici on va pouvoir vraiment s'amuser et préparer au mieux notre équipe. Alors déjà je veux de l'orbe vie. Veste de combat, tout ça, ouais ça va être génial. Alors. On va retirer leurs objets à tous nos Pokémon. Voilà. Seul truc qui me déçoit, c'est qu'avec tout ça, j'ai jamais trouvé Giga Sensu. Ça, Giga Impact, Choc Psy, Point Boost. Non, non, vous voyez, je l'ai pas. Hein. Giga Sensu, je l'ai pas. Ecosphère, je l'ai pas. Ce serait tellement bien que la dernière avant des attaques. Non. Attendez, peut-être que l'autre boutique à côté, ça vend des attaques. Hein. Non, 95, 96, 97, 96. Putain, 2 paralysies. Combien de chance il avait pour que ça arrive? Coup critique plus double paralysie. Bon. Alors, voyons un peu nos Pokémon. Faudra vraiment que j'en choisisse qu'un seul de vous deux pour garder la méga gemme. À côté de ça, c'est vrai que je les ai très peu utilisés, pour pas dire plus du tout depuis un certain moment. Mais n'oublions pas quand même que j'ai d'autres Pokémon.
peux pas me permettre de me balader comme ça avec deux Pokémon qui utilisent les mégas. Là, on va arriver à la ligue. Faut que mon équipe soit quand même un petit peu plus sérieuse. Maintenant, quand je vois les Pokémon que j'ai pas non plus énorme de possibilités. Sachant que vous voyez, ils sont niveau 66. Donc je vais avoir... Si par exemple je veux prendre lui, je vais avoir énormément de travail à faire. Maintenant, je peux prendre un Dracolos et aller farmer le Namewick. Parce que Dracolos pourrait être sympa. Surtout avec les restes. Je fais bouclier royal pour temporiser. Je peux faire du reste. Moi, ça me va. On va faire ça. On va prendre Dracolos. Je vais le mettre à la place de Junko. Et on va finir l'épisode en allant monter un peu de niveau tout ce beau monde. Toi, t'es niveau 98. Tu vas venir là. Voilà, toi, on va pas attendre. Toi, t'es 96 et toi, t'es 96. Voilà. Je vais monter un peu de niveau mon Dracolos. Je suis désolé. Ça va pas être très fascinant pour vous la fin du live. Parce que mine de rien, j'ai bien envie de le jouer pour la ligue. Ouais, je regarde sa liste des attaques. Il va prendre colère. Hop. Ça me surprendrait, mais... Il a piste au point. À défaut de... Comme ça, il peut toujours avoir une attaque de priorité. Mais... Vitesse extrême aurait été beaucoup mieux. J'y réfléchirai, je verrai si je lui donne piste au point ou pas. Donc oui, du coup, je pense qu'on va jouer notre Dracolos. On va jouer Bellioni. Dracolos, franchement, pour moi, peut être un très bon Pokémon à la ligue. En fait, à la ligue, je compterais surtout sur Dracolos pour temporiser un peu les combats. Avec bouclier royal et en lui donnant les restes, ça devrait pouvoir se faire.
Lame perforante? Qu'est-ce que c'est que ça? Le lanceur concentre toute sa force pour infliger un coup de lance dévastateur qui transperce les protections de l'ennemi. Baisse aussi sa défense et sa défense spéciale. Ok. Un close combat de type acier. Ben, moi je dis. C'est intéressant, mais je suis obligé de dire non. Parce que vu le rôle que je veux donner à Dracolos, ça lui ira absolument pas. Voilà. Mais c'est une bonne découverte. Par contre, j'avoue que ça va être un petit peu chiant quand même de se faire sur les allers-retours. Mais bon, ça va de plus en plus vite, donc ça devrait aller. Je pense qu'à la fin, j'irai aussi utiliser tout ce que j'ai pour donner des accélérateurs à Dracolos. Ça serait bien si je pouvais le mettre, par exemple, dans les PV et dans l'attaque physique. Bon. Je fais encore quelques euphories en live, histoire de finaliser les autres Pokémon. Et après, je crois que je vais arrêter là. Pyrax à sa place, Exalit à sa place. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité entre Junko et Tangalis. Mais en vrai, mon starter c'est Tangalis. Et j'ai un peu de mal à visualiser jouer Junko autre chose que la méga. Je peux pas avoir deux méga en allant à la ligue, c'est pas possible. Donc on va donner la place de temporisation à Dracolos qui avec les boucliers royales peut espérer faire un petit quelque chose. Voilà. Bon, en tout cas, oui, Dracolos va rejoindre les autres autour du niveau 97-98. Ça va juste me prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Là, pour le moment, c'est à peu près un euphorie à niveau, donc au pire, ça va. Mais au moins, vous voyez que l'équipe se met en place pour la fin de la semaine. Que cette ligue va se faire. Ouais. 77 Dracolos, 97 Exalit. Ce qui fait qu'Exalit va rejoindre les autres dans le PC. D'ici que Dracolos a terminé de se préparer. Bon. Eh ben écoutez, on va faire un truc.
c'est que moi, je vais vous abandonner là pour ce soir. Je vais continuer tranquillement de mon côté de monter Dracolos et on va voir ce que ça va donner. Je vous tiendrai au courant, j'aurai du mal. Je vous dis quand même pas demain parce que demain je vais pas pouvoir, mais on va dire jeudi. Jeudi soir, je fais la ligue Pokémon de Pokémon Steam 2. Comme ça, au moins, j'aurai de quoi mettre pour mes lives du week-end. Et on verra comment ça va se passer. Et si jamais il y a un post-crédit, je le commencerai peut-être, histoire d'avoir quand même un petit peu de contenu. Mais c'est pas dit que je le termine par contre. Sachez-le. J'ai déjà pas fait le post-crédit de Steam 1. Donc voilà. Bon, bah, j'espère en tout cas que ce live vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à sub la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de la chaîne afin de ne pas rater les annonces des lives, mais également les annonces des sorties vidéo. Comme je vous disais, tous mes lives sont en rediffusion sur ma chaîne YouTube tous les week-ends, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. À jeter un œil aussi aux autres contenus que j'ai sur YouTube, au cas où il y a des choses qui peuvent vous plaire. À commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et surtout si vous avez envie. Et je vous en remercie pour le soutien. Voilà. Du coup, je vous dis à jeudi pour le passage de la Ligue Pokémon de Pokémon Steam 2. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Salut!